Maître Moussa Bokartiam. Pour la première fois, nous avons un dossier aussi grave où la justice elle-même est dans le tâtonnement, puisque on sait tous que les réquisitoires du procureur visaient un inculpé, le doyen des juges vise un autre. Les conseillers du policier cités dans l'affaire Bassirou Faye interjettent appel. Au moment du décès de Bassirou Faye vers 15h, il n'était plus sur le théâtre des opérations. Il est intervenu le matin vers 9h, il a été blessé à la tête et au doigt, il a été évacué à l'école de police, puis au camp Abdou Diassé vers midi 13h. Déjà à midi, il était déjà évacué du terrain des opérations. Il demande au juge de trouver le vrai coupable. Bassirou Faye a été victime d'une balle, donc une balle, une victime et 3 accusés. Ce qui est mathématiquement, objectivement impossible. La justice n'est pas du tâtonnement. La justice doit renvoyer devant la cour d'assises la personne coupable. Ces avocats disent être déterminés à utiliser tous les recours possibles, car selon eux, leur client ne doit pas être l'agneau du sacrifice. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Ousmane Gueye. Amadou Abdoulsi, directeur général de l'ARM au micro d'Ousmane Gueye. On est en fin de campagne, mais on a aussi tenu compte de la période de la fête, qui sera vers le 25, pour ouvrir l'importation vers le 4. Et c'est sûr qu'à la sorte, il y a déjà certains commerçants qui ont dit qu'ils ont de l'oignon au port. D'autres ont dit qu'ils ont des bateaux qui vont arriver vers le 28. Et certains, à la sortie de la réunion d'aujourd'hui, vont faire des commandes. Et vu que nous vivons dans un village planétaire, il suffit à partir de ton téléphone ou de ton ordinateur d'envoyer un message au niveau de ton fournisseur pour que l'oignon puisse venir. Il n'y a pas un jour où on ne nous a pas appelé à partir de Marseille, de Amsterdam et de Lisbonne pour demander quand est-ce que le Sénégal va lever la dette. Donc le communiqué déjà est une autorisation pour l'embarcation. Les difficultés économiques de la Chine ressenties par ses ressortissants à Dakar, ces commerçants qui s'approvisionnent en produits chinois à partir de la Chine rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. Reportage au Chinatown sénégalais Sololo. Difficile pour certains d'entre eux de s'exprimer en wolof ou en français. Néanmoins, certains commerçants chinois sur l'allée du Centenaire ont donné leur avis sur le crash boursier qui secoue actuellement leur pays. Selon eux, les affaires ne marchent plus comme avant. Cette Sénégalaise parle au nom de sa patronne. Avant cette crise, les affaires marchaient bien, mais actuellement, c'est très difficile de vendre et faire 100% de bénéfices. C'est un Chinois répondant au nom de Moussa. Il partage cet avis. Quand le prix des marchandises augmente, les clients ne viennent plus, ils refusent les augmentations. L'autre difficulté est relative à l'envoi de conteneurs à partir de la Chine vers le Sénégal. Avant, 3 semaines après leur arrivée, les conteneurs arrivaient au Sénégal, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Moussa d'ajouter que les frais de transport ont connu une hausse drastique. Avant, on payait 13 500 francs par conteneur, mais actuellement, c'est 15 000. À l'instar des grands pays comme la France, le crash boursier qui secoue la Chine n'épargne pas les ressortissants chinois établis au Sénégal. Merci Sodalo. Les porteurs de pancartes célèbrent leur journée ce mercredi. C'est en souvenir du 26 août 1958. Cette date marque la rencontre historique entre le général Charles de Gaulle et la jeunesse sénégalaise. Les porteurs de pancartes veulent faire de ce souvenir un legs pour la jeunesse actuelle. 7h06, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le focus du jour est consacré à l'électrification rurale et pour cause. La ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables visite ce matin l'ASER, c'est l'agence sénégalaise de l'électrification rurale. Tenez, en 2014, le taux d'électrification rurale était de 29%. L'ambition est d'atteindre une couverture de 60%. L'annonce est de la directrice générale de l'ASER, Antougay Samba, avec Anna Rocha. Alors, ce programme, il a été conçu sur une base très simple. À l'arrivée du chef de l'État en 2012, le taux d'électrification rurale était aux environs de 24%. Le président nous a fixé comme objectif l'atteinte d'un taux de 60% en 2017. Ayant calculé donc le résultat de tous les programmes en cours, on atteindrait 43%. Donc le gap de 17% à atteindre donc a fait l'objet d'un programme qu'on appelle effectivement le programme national d'urgence d'électrification rurale qui nous permettrait d'atteindre ces 60%-là.
Aujourd'hui, un financement d'à peu près 14 milliards a déjà été décaissé par l'État du Sénégal en 2014 et ce programme est en cours pour électrifier un certain nombre de villages. Le reste du budget va être mis en place à la fois par l'État sur ses fonds propres, sur le BCI, en 2016 et en 2017. Et certainement, le reste du financement va être apporté par les partenaires dans le cadre d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, donc, on peut dire que ce programme est déjà lancé, il est en cours et les travaux sont en train de se réaliser dans certains villages. Nous venons juste de dépouiller un appel d'offres pour 218 villages qui fait partie donc de ce programme-là. Nous pensons que le financement disponible en 2016-2017 nous permettront d'atteindre normalement ce plan rapidement. Vous l'aurez rectifié de vous-même, Antou Gueye-Samba est le directeur général de l'ASER et non la directrice générale de cette agence. À Bambey, l'électrification rurale reste encore une chimère pour certains habitants. Ceux de la commune de Ngoy déplorent cette situation. Ils veulent que les villages de leur commune sortent des ténèbres. Babacar Diouf. Deuxième commune la plus peuplée de la région de Diourbel après Touba, Ngoy n'a à ce jour qu'un village électrifié. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les populations de la localité. Abdou Diop. L'électrification rurale, nécessité là. Mais malheureusement pour nous, la commune d'Ongoy, à part la commune de Touba, c'est la commune d'Ongoy. On a plus de 50 villages, mais il n'y a que le village d'Ongoy qui est électrifié. Pourtant, nous connaissons l'importance de l'électricité. C'est une situation que nous déplorons. Presque 52 villages yëpp daanaka ci lëndëm la ñuy dund. Vraiment sonn nañu, gis nañu njëriñam, mais mënuñoo am accès ci électrification. Vraiment, c'est un problème. Aujourd'hui, tout est bon pour disposer de la lumière quand on sait qu'il faut s'éclairer. Si l'on veut préserver ses biens. On utilise toutes sortes de lumières. Les lampes torches, les lampes solaires que nous rechargeons soit à Ngoy, soit à Bambey. Au niveau de la ville de Bambey, voilà, ci enceinte bi fi nga xam ne am na courant branché ko fa. L'électrification rurale reste encore une utopie pour les nombreux citoyens des villages du Bawol. Bambey, RFM Babacar Diouf. À Sédhiou, des localités ont bénéficié de l'énergie solaire, mais au fil des ans, beaucoup d'entre elles ont déchanté. Les installations défectueuses et le manque d'entretien en sont les principales raisons. Conséquence, les populations réclament l'énergie à base d'électricité. Correspondance Lamine-Ba. La région de Sédhiou a l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas du pays. Seules les communes ayant une population relativement importante ont le privilège d'accéder au courant électrique. Cette politique exclut de facto plus de 80% de la population de la région qui vit dans le monde rural. Le gouvernement du Sénégal, pour combler le gap, a initié depuis quelques années l'électrification des zones rurales par l'énergie solaire à travers l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Un programme qui a touché plusieurs localités, notamment sur l'axe Carrefour-Ndiaye-Kolda, long de près de 80 km. Mais les équipements qui s'étaient limités à l'éclairage public sont presque entièrement défectueux par défaut d'entretien, nous dit Sankou Sanya, maire de la commune de Ouloukar. Ça s'est détérioré parce que d'abord il y a eu absence totale d'entretien et que quand une lampe tombe en panne, finalement il y a plus de solution de rechange et que en lieu et place les populations ont essayé de se brancher là-bas en cherchant des fils très longs pour aller éclairer leur maison parce que l'électricité étant vraiment un luxe dans ce coin et au fur et à mesure aujourd'hui ces lampes-là ont tendance à vraiment disparaître. Face à cette situation, les élus des communes bénéficiaires avaient même haussé le ton pour écarter toute réhabilitation de ces équipements et réclamer de l'énergie à base d'électricité. Je crois que c'est impérieux aujourd'hui aux populations vraiment d'avoir de l'électricité dans le PACA parce que ce n'est plus un luxe mais c'est un droit. Néanmoins, elles sont des dizaines voire des centaines de localités de la région de Sédhiou qui sont prêtes à accueillir à bras ouverts l'électrification rurale, une façon de se sortir du noir, le temps de bénéficier de l'énergie électrique. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. 7h11, vous suivez le journal dans RFM Matin. RFM Les sports, c'est l'affaire de Boubacar Kambelian. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Kambel, c'est à vous. Le Sénégal fait face à l'Ouganda aujourd'hui, un adversaire jouable mais qui est à prendre très au sérieux, a dit l'entraîneur des Lions. Cheikh Sarr est au micro de notre envoyé spécial à Tunis, Cheikh Tidiane Diao. L'Ouganda, c'est comme le Mozambique, hein. C'est une équipe très forte, une équipe soudée et véloce. Ils n'ont pas une très bonne moyenne de taille, mais ils compensent dans la rigueur. Je pense qu'on aura un match difficile contre eux. C'est ça quand même qu'ils sont quatrième, mais ils veulent sortir de la compétition la tête haute. Donc ce ne sera pas un match facile du tout pour nous.
Sénégal-Ouganda, 5e huitième de finale de l'Afrobasket. Le match se joue aujourd'hui à 12h30 temps universel. Si les Lions passent, ils vont rencontrer demain en quart de finale le vainqueur de la rencontre Algérie-Cameroun prévue aujourd'hui, ce soir précisément à 20h. Auparavant, suivez Cap-Vert-Gabon à 15h et Nigeria-Mozambique à 17h30. L'Angola, la championne en titre, et l'Égypte, vice-championne, ont toutes deux validé leur ticket pour les quarts de finale hier. Les Angolais l'ont échappé belle face à la République centrafricaine, score très serré, 62-61, un petit point d'écart. En revanche, les Égyptiens ont déroulé devant le Zimbabwe en dépassant la barre symbolique des 100 points, 102-62. Retenez pour les quarts de finale, demain un choc entre le duo de tête de la dernière édition à Abidjan en 2003 entre l'Angola et l'Égypte. Le Mali passe également en quart de finale après son succès hier sur la Côte d'Ivoire 76-57. La Tunisie, le pays hôte, idem, qualifié in extremis également, victoire étriquée devant le Maroc 69-68. Un petit point d'écart également demain jeudi en quart de finale. Retenez cette affiche. Tunisie contre Mali, les demi-finales de l'Afrobasket 2015 des garçons vont se jouer samedi prochain et la finale dimanche 30 août. L'Angola, pour rappel, est la tenante du titre. Navetan Football, phase nationale 2015, l'ONCAV, l'organisme national de coordination des activités de vacances, tourne le dos à Diourbel, l'autre région organisatrice. La suite des matchs va donc se jouer à Kaolack. Il est reproché à Diourbel de ne pas pouvoir satisfaire le cahier des charges. Un argument qui ne tient pas la route selon les acteurs locaux du mouvement Navetan. Diourbel, Babacar Diouf. Diourbel n'abritera plus la suite des phases nationales du Navetan. Le président de l'ONCAV vient d'en décider. Un reproche qu'on lui fait à Diourbel, où les compétitions avaient déjà démarré. Moustapha Dia, le président de l'ONCAV de Diourbel. Sur décision du président de l'ONCAV, il a décidé que la suite des compétitions va se dérouler au niveau de Kaolack. Cela a été notifié hier nuit par le biais de la coordination qui est basée à Diourbel. Là aussi, nous avons appris avec philosophie. Je crois que la cause est entendue. Pour les raisons, je crois que nous savons, il nous a demandé de prendre en charge la restauration de 15 jours pour les ASC et de régulariser le transport et la prise en charge de 5 troupes qui doivent se donner à Diourbel et l'organisation intégrale de ces phases-là. À ce niveau-là, j'ai dit que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de le faire, ni l'espoir pour le faire, et on ne détient absolument pas de ressources financières pour satisfaire à sa demande. Et sous ce rapport, il a dit que si vous ne pouvez pas remplir ces conditions-là, nous avons décidé de continuer les phases au niveau de Kaolack. Le fait est assez grave pour Modou Sarr, le président de l'ODCAV de Diourbel. Les causes avancées n'en sont pas une, puisque pour lui, l'ONCAV a toujours fait face à des situations pareilles. Pourtant, il n'a jamais songé à une délocalisation. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Ligue européenne des champions de football, Monaco éliminé en barrage. L'ASM s'est imposé à domicile hier, 2-1 face à Valence. Mais c'est insuffisant puisqu'à l'aller, les Monégasques s'étaient inclinés en Espagne par 3-1. Toutefois, Monaco est repêché en Ligue Europa. Jeux africains J-9, remise du drapeau national à la délégation sénégalaise ce matin par le ministre des Sports Matarba. La cérémonie officielle est prévue au CNEPS de Thiès à 11h. Les Jeux africains 2015, 11e édition du genre, vont se tenir du 4 au 19 septembre prochain à Brazzaville. C'est au Congo. Et c'est tout pour le sport. Merci Boubacar Cambellian. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les industries chimiques du Sénégal reprennent du service. La production des ICS s'est relancée depuis l'arrivée de ces nouveaux repreneurs. Les Indonésiens ont injecté des centaines de milliards dans l'entreprise. Les résultats sont au rendez-vous. La production de phosphate et d'acide phosphorique a doublé. Plus de 800 jeunes ont été recrutés. C'est le dossier économie du mardi. Il est signé chez Ranta Diop. Les ICS Somboro, nous sommes accompagnés du directeur du site acide, Dr Jean-Pierre Mendy, pour une visite guidée. Ouais. Ce sont les réacteurs en cours de maintenance. Donc normalement, on ira voir le phosphate. Mais donc quand le phosphate arrive de la mine, il est envoyé ici au niveau des réacteurs. Et dans ces réacteurs, on les rejoigne l'acide sulfurique. Et c'est là où on produit l'acide phosphorique. Puis ensuite après, on va aller au niveau du filtre et vous allez voir l'étape suivante. D'accord? Et c'est parti l'étape suivante, la plateforme. Les ingénieurs sont en pleine activité. Les machines tournent, il y a de nouvelles
installation, les repreneurs indonésiens ont investi des centaines de milliards et l'usine marche à merveille. Tout le monde le sait, nous avons connu une grande dépression, n'est-ce pas? Nous avons connu beaucoup de problèmes et jusqu'à ce qu'un nouveau partenaire qui s'appelle Indorama entre dans le jeu depuis août 2014 environ. Avant que Indorama ne vienne dans le système, on produisait bon an mal an aux environs de 9 000 tonnes par mois. Et donc ensuite après, nous sommes à 20 000 tonnes par jour, voire 22 000 tonnes par jour. C'est-à-dire qu'on a déjà triplé notre production avant que le nouveau partenaire ne vienne. Et actuellement, on était en train d'aller vers 30 000 tonnes. Donc en termes de production par jour, avant on produisait, on peut dire environ 400, 300, 400 tonnes par jour. Puis ensuite après, on est monté jusqu'à 1000 tonnes, voire même 1200 tonnes avant qu'on arrête les installations. Et après cet arrêt-là, et ensuite l'arrêt de Daro 1, on va monter à 1740 tonnes. Babacar Fall, chef de chantier, se félicite de cette relance et estime que les ICS sont à un niveau d'engagement autour de plus de 23 millions de dollars pour l'achat de pièces de rechange dans le cadre de l'arrêt annuel. Dans les années 2000, on a dépassé guère 3-4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes presque à 12 milliards de francs CFA. Dans le cadre d'achat de pièces de rechange, dans le cadre de revamping et dans le cadre de remplacement des équipements critiques. Cette maintenance à grande échelle offre beaucoup d'opportunités aux jeunes demandeurs d'emploi de toute la localité. Très important. Pendant un mois, il y a environ, je peux dire presque près de 600 à 700 personnes, entreprises sous-traitantes sénégalaises, qui sont au nombre presque autour de 400-500 personnes, plus le personnel ICS, aidé en cela par du personnel expatrié qui est là. Réellement, donc, il y a un impact significatif. Barangay, le maire de Mewan, localité non loin des ICS, fonde beaucoup d'espoir aux ICS moraux. Nous avons une relance pleine d'espoir des industries chimiques du Sénégal avec l'arrivée de Indorama. Il va de soi que cette, disons, hyperactivité minière doit impérativement se faire sentir au niveau des communautés locales. Les industries chimiques du Sénégal reprennent du service après une longue traversée du désert.